Bonsoir Hélène, nous sommes lundi 15. Voilà, alors je reviens vers vous pour une vidéo unboxing. Unboxing parce que j'ai reçu ma New Tarot, Gilded Tarot de Ciro Mancetti qui a fait le même que le Keeper Fan de siècle. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, c'est mon jeu de un jour sur deux. Alors lui il est plus axé tarot, donc plus axé comme ça. Ça c'est le tarot de Marseille, l'âme mineure. Parce que je ne fais que les lames mineures sur le tarot de Marseille. Donc sur Amazon, hein, 10 €. Là, parce que c'est compliqué de trouver des jeux bien pas chers. Voilà, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir pris de Béline à Noz. C'est comme ça, quand on est con, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis très oracle. Alors, si pour celles qui savent faire la différence, je suis plus oracle que tarot. Et je me suis arraché l'ongle tout à l'heure, donc compliqué. Donc, je vais faire un unboxing, mais voilà. Donc, le Keeper Fin de siècle, donc je vous montre quelques images. Mature Woman. Le message, ça c'est plus un oracle. Un oracle, faire la cour à quelqu'un, etc. Message qui concerne quelque chose. Voilà, donc ça c'est le Keeper Oracle. For Deck. Là c'est vraiment du tarot, donc avec... Mais c'est plus le... Des fois, ça c'est cette année, c'est le jeu de l'année. Non. Je ne sais plus, je pense que c'est le Keeper que j'ai devant. Voilà. Alors, jeu des unboxings. La carte bleue, elle devient un peu orange en ce moment. Alors, présentée sous la forme très très jolie. Enfin, de toute façon, ma Marchetti fait de très très jolies choses. Je vais pas tout acheter de lui, même si j'ai envie. Voilà. Oh, ça sent bon le neuf. Voilà. Alors, la tranche est tout à fait classique. Le dos, comme ça. Là, c'est The Fool. C'est les lames majeures. Là, que je vais utiliser, ça, c'est le chevalier de bâton. Voilà. Alors, je vais un peu mélanger, déjà, pour pas forcément vous... Je vais faire un petit tirage. Pour présenter les cartes, je ferai 3-4 tirages en... Voilà. Donc, les cartes sont super, elles sont... Le magicien. Je crois que c'est une carte qui est en plus. Il n'y a pas de... Après, il faut welcome to... Merci. Bienvenue dans l'ancien monde. Ça, c'est le 6 d'épée. Alors, je pense que je vais plus... quand ça va être le tour, je sais pas, faut que je réfléchisse. Je pense que je vais quand même garder le tarot de Marseille, puisque c'est à quelque chose près le tarot de Marseille, puisque le tarot reste le tarot. Après, je ne suis pas experte, loin de là, mais j'essaie de vous faire un tirage pour vous montrer faire une coupe. Faire un peu comme Jeannette. Une vient de sortir, le monde. La carte 21. Voilà, pas de... Je suis un peu concentrée comme Jonathan. Donc, première coupe,
Le 3 de pentacle. Et voilà, j'avais dit que je voulais faire la coupe. Et je ne l'ai pas fait. Donc, la coupe, l'as de coupe et le page de pentacle. Alors, hop. Après, je pense que je voudrais que je bûche alors, l'as de coupe. Alors, je vais même si c'est pas quelque chose que j'aime, parce que normalement, je pensais que il y avait le. Je vais essayer de prendre le tarot de Marseille. Donc, l'as de coupe et le page of pentacle. Le pentacle, c'est quoi? Alors, c'est un mélange d'oracle et de... non, coupe. C'est la coupe et le pentacle. C'est quoi le pentacle? Il y a bâton, coupe, épée, denier. Denier? C'est denier le pentacle? Je vais voir. Là, hein. Ouais, c'est les deniers. Donc, l'as de coupe. L'as de coupe qui veut dire l'âme de la communication et du talent. Et le valet de denier. Valet de denier. Personne brune, sincère et charitable, mais inorganisée. Donc, parce que d'habitude, ça, je fais alors regardez les dessins qui sont de toute façon superbes. Voilà. Alors, déjà à la base, moi quand je sors une figure, je rajoute une de plus. Tant que je n'ai pas de carte dite normale, je ne sors pas. Donc c'est un peu perturbant pour moi de sortir l'as de coupe et le valet de pentacle. On va refaire une autre coupe. Attendez, ça. Mais c'est vrai que c'est superbe. Alors, je vais faire comme si je faisais un tirage du matin, c'est-à-dire que je remue les cartes. Alors, le soir, je n'utilise pas le troisième jeu. Le soir, j'utilise le normand mythologique et l'Alma Bosé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. La grande prêtresse. Donc, une femme importante, spirituelle. Donc, automatiquement, c'est un personnage. Donc, je sors la deuxième. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde. Alors, je pense que je vais sortir... quand je sortirai ce genre de cartes, dans le tarot de Marseille, je les avais enlevées. Mais là, il faut que je m'oblige, en tant que personne qui aime lire les cartes, de... alors le monde, voilà, ça fait le focus, voilà le monde. Donc c'est quelqu'un qui est important, qui domine son monde, qui domine le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Le hiérophante, je ne sais pas ce que ça veut dire le hiérophante. Là, ça ressemble à un prêtre, mais c'est pas un pape. Je pense que c'est un guide spirituel. Donc, une prêtresse, un guide spirituel, donc ça reste spirituel, ça reste dans le spirituel. Ça guide, qui guide des choses dans le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Et donc le 6 de bâton, 6 of Wands, le cavalier, c'est sur un cavalier, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc le cavalier, déjà dans le roman, c'est la personne qui arrive. Et par exemple le 6 de bâton dans le tarot de Marseille classique,
Euh, donc, je vais essayer de... L'âme de l'hésitation, de l'infériorité, les pertes dépassent les profits. Donc, c'est-à-dire que je serai guidée. Donc, voilà mon tirage avec les cartes. Donc, la prêtresse, le monde, l'Oriephante. Alors, je sais, j'ai su ce que ça voulait dire, mais je pense que c'est plus un guide spirituel. Et ça, c'est les pertes. Le 6 de bâton, c'est des pertes. Là, je pense qu'il doit avoir... Je dois peut-être apprendre à lire ces cartes avant de vous les proposer en tirage du matin, entre guillemets, tirage du matin, toute proportion gardée sur toutes les chaînes YouTube qui ont des tirages. Hein, mais par exemple, je ne peux pas vous dire le monde qui dirige la prêtresse avec les pertes. Je pense qu'à partir du moment où des gens qui sont... pour moi, ce tirage-là, c'est plus des gens qui sont importants, qui dirigent le monde, qui dirigent le monde à leur perte. Je fais du Philippe de Villiers. Alors, on va refaire un truc, c'est vraiment pour découvrir les cartes avec vous. Voilà, donc on est le matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le magicien. Et... qui est à l'envers. Non, pardon, le pendu. Le pendu. Voilà, le pendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et les 10 de bâton. Alors, le pendu, ce que veut dire le pendu... on va dire 12, est-ce que c'est 12? Ah oui, c'est pareil, c'est les mêmes, hein, puisque la carte 12, le pendu, et 6 de bâton, quelqu'un qui transporte, c'est quand même quelque chose de lourd. Voilà, c'est l'hésitation, l'expiation, erreur de jugement, inconstance, amour non partagé, peur. Travail pénible, fatigue, repos fréquent. Et 6 de bâton, par exemple. L'âme de l'hésitation et de l'infériorité. Donc, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, un fardeau. C'est le pendu, et voilà, c'est le fardeau. La personne porte, vous voyez, la personne porte quelque chose, c'est un fardeau, c'est... voilà. Et on expie, et quand on expie, on porte sur soi l'expiation. Voilà, donc je suis pas trop mauvaise, hein, à force d'écouter les uns et les autres. Bon, on va faire un dernier. Hein. Moi, je suis assez contente du jeu. Est-ce que ça va remplacer? Moi, je pense que ça va remplacer le Tarot de Marseille. Mais je vais quand même garder ça. Parce que, voilà, je suis pas très très forte. De toute façon, ça sera pas je peux pas faire de tirage, je me fais pas, je me porte pas en tant que personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dernier, la tempérance, décidément, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tempérance, la lune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Le soleil, alors la lune et le soleil, les choses les plus diamétralement opposées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le 9 d'épée. Alors, je vous les montre. La tempérance, c'est l'attente, je pense. C'est l'attente. Jour, soleil, moon, M-O-O-N, ça veut dire lune. C'est une de Stephen King. Et le soleil, peut-être, la tempérance, c'est 14. 14.
14, la patience, la prudence, le raisonnement, le souffle court, manque de force. Et donc le 9 9 d'épée. Donc je pense que la tempérance, c'est la prudence, le raisonnement. Peut-être il faut que qu'on attende un jour, un cycle, une journée, donc lune, soleil, une journée pour que, on va dire que 9 of Swords, 9 d'épée, l'âme fatale annonce toujours un retard dans toute relation d'un projet. C'est que, voilà, donc il faut avoir de l'attente, de la patience, au moins un jour avant que le projet se réalise. Voilà, donc la personne est enfermée, elle est bloquée dans ses projets. Mais ça rentre, hein, à force de regarder des vidéos. Hein. Voilà, donc il y a encore la lune. Je pense qu'il faut attendre une journée. Donc pour moi, c'est un cycle circadien, comme on dit, un rythme jour-nuit. Voilà, jour-nuit. Voilà, donc je dis pas que je maîtrise, je suis loin de maîtriser. Là, je vais vous faire un vrai tirage. Hein. Je suis très contente de ce jeu. Je voulais acheter un autre de Circo Marchetti, mais enfin, mais non, c'est pas mais non. Et sur ça, c'est donc un oracle. C'était aussi un oracle, enfin, mais c'est pas mais. Sur la page d'accueil, il y avait une dame et c'était le portrait caché de Anna Sunshine. Chaque fois que je tombais dessus, Anna Sunshine, qu'est-ce qu'elle fait sur Amazon? Alors, je suis très contente. J'ai un peu fait chauffer la carte bleue ces jours-ci. Voilà, donc, je fais un dernier tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13. Là, on va... il n'y a qu'une seule carte, donc l'8 d'épée. Alors, l'8 d'épée, donc la dame est enfermée, elle ne sait pas, elle est à l'aveuglette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un projet peut-être, vu le tirage d'avant. Et là, je vais voir les 8 d'épée. 8 d'épée, l'âme de l'incertitude et de l'inaction, l'intéressé se fatigue, le malade se soigne mal. Là, cette dame, elle a du mal à avancer, elle est bloquée, elle est aveugle, elle est on stoppe un peu. Je pense que là, elle est un peu stoppée elle est dans l'expectative, elle est pas aveuglée, elle est aveugle. Elle ne sait pas où elle va, elle est entourée d'épées, donc si elle bouge, puisqu'elle ne voit pas, elle risque de se blesser, donc je pense qu'il y a de l'attente. Voilà, attente. Donc voilà, je vais couper avec... voilà. Non, mais franchement, là, sur les premières minutes, je sais pas si ça s'est vu, j'étais très dubitative, je dis, je vais pas y arriver, mais à force de regarder des vidéos des uns et des autres, et des uns et des autres, je me dis que je suis pas plus bête qu'une autre. Là, je vais remplacer le tarot de Marseille, que je vais ranger par celui-là. Ça fera les deux, ça fera beaucoup de Marchetti, mais bon, c'est comme ça, jusqu'à que je remplace celui-là par un autre oracle. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. En parlant, donc je sais pas si je vous en ai parlé, j'ai demandé à ma mère, voilà, la prochaine fois que je la vois au mois de juillet, j'amène mes jeux, je lui montrerai ça et elle va me faire, comme elle dessine, elle me fera un Lenormand à sa façon, mais juste des images, hein, pas de carreaux, de machin, de trucs. Oh, il y a encore un dernier tirage, j'adore, je suis trop fan. 3 d'épée, donc le cœur est transpercé, c'est peut-être un amour perdu. Alors les 3 d'épée. Alors je suis pas forcément interprétation. Là je l'interprète, mais je suis pas 3 d'épée. L'âme des aura renouvelée, l'amitié et l'amour sont contrariés, sinon détruits. Ben oui, l'amour est détruit. Voilà, c'est des peines de cœur. Voilà, Three of Swords, c'est des peines de cœur. Voilà, donc c'était le dernier mini tirage de ce Circo Marchetti, le Guild Tarot
The Guild Tarot, je suis très contente. Bon, après, il sera dans un autre, dans une autre vidéo, mais j'attends encore des choses d'Amazon. Au fur et à mesure que je reçois, j'archive et je mets dans un sac. Voilà, je mélange. Je vous fais de très, très gros bisous. Je souhaite une très bonne fin de journée. Moi, je vais faire un petit mini tirage perso et je vais le mettre, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Voilà, c'était vraiment le unboxing. Décidément, je tire beaucoup d'épées. Voilà, le 4 d'épée. Voilà, donc c'était tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À une prochaine fois. Et voilà, je sais pas si cette vidéo vous aura plu. Et spécial dédicace. Ciao.